Bonjour à toutes les âmes en quête de transformation et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Holy Vibes Minute. Je suis Sandrine et aujourd'hui nous allons aborder la première partie d'un sujet vital qui est d'ailleurs toujours d'actualité en 2023, la détox digitale. Alors restez avec moi car nous allons explorer une des nombreuses stratégies pour retrouver l'équilibre entre le virtuel et le réel. Allez, pour commencer, qu'est-ce que la détox digitale? Le plus simplement possible. Et voyons ensemble les différents effets et signaux qui montrent qu'il est temps, vraiment temps, de passer en mode détox digitale. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la détox digitale? Alors la détox digitale, cela consiste volontairement à réduire, alors ne pas arrêter tout d'un seul coup, sauf si vraiment c'est votre souhait, mais de mettre plutôt en pause l'utilisation des téléphones, des tablettes, de l'ordinateur, des réseaux sociaux par exemple, voilà, de toutes ces technologies numériques pour favoriser le bien-être mental, physique et social en retrouvant une connexion plus authentique avec le monde réel et surtout avec les personnes qui nous entourent. Voilà, donc tout d'abord, nous allons voir dans un premier temps les effets de l'hyperconnectivité, donc vraiment la surutilisation des écrans. Et ensuite, on se penchera sur comment reconnaître les différents indicateurs qui peuvent signaler une surutilisation des écrans. Alors, je tenais à préciser quand même que tous les éléments peut-être que vous allez écouter, vous les connaissez déjà. C'est vraiment ici, ce podcast est une sorte de piqûre de rappel, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, mon intention, c'est vraiment de rappeler, voilà, les effets de l'hyperconnectivité sur notre bien-être, pour nos enfants, mais aussi pour nous-mêmes. Alors, qu'il s'agisse de smartphones, d'ordinateurs ou de tablettes, en ce qui concerne cette technologie, ou différents réseaux sociaux, voilà, l'utilisation des réseaux sociaux, comme vous le savez, ça peut vraiment avoir des conséquences significatives sur notre bien-être. Il faut vraiment savoir que trop de temps passé en ligne peut vraiment engendrer beaucoup de stress, mais aussi des tensions musculaires et rendre la personne anxieuse. Alors cela peut rendre effectivement aussi sédentaire, donc rester assis à longueur de journée, voilà, ne plus faire de sport, ne pas sortir. Voilà, on reste dans un cercle vicieux où on devient de moins en moins sociable. Et ce n'est pas tout, car la santé oculaire en prend aussi un coup, grâce à cette charmante lumière bleue des écrans qui peut perturber non seulement le sommeil, mais aussi nuire à la santé physique et mentale. Alors, je fais une petite aparté pour vous donner le titre d'un livre qui m'a été recommandé. J'ai commencé à feuilleter et c'est vrai qu'il est vraiment intéressant. Alors le titre c'est Quand les écrans deviennent neurotoxiques. C'est la collection Marabout et c'est de Sabine Duflot. Je pense que vous pouvez le commander en librairie sans problème. Pour revenir aux effets de l'hyperconnectivité, là on voit bien que les interactions face à face sont souvent reléguées au second plan, ce qui peut affecter nos relations avec nos proches. On peut le constater avec les adolescents par exemple. Je pense qu'il y a vraiment de nombreuses stratégies, de nombreuses techniques, peut-être réaliser, pourquoi pas, un planning de connexion à toute cette technologie. Toujours est-il qu'il est vraiment crucial de rester conscient des signaux et de prendre des mesures pour trouver l'équilibre entre le monde réel et virtuel, que ça soit pour vous ou pour vos enfants. Donc, quels sont les indicateurs qui peuvent vous signaler une surutilisation des écrans? Alors, tout d'abord, on a la fatigue oculaire. Ensuite, les maux de tête récurrents, assez récurrents. Et les troubles du sommeil qui commencent à s'installer, voire l'insomnie. De plus, si vous vous sentez constamment stressé, anxieux, isolé
il est vraiment temps de réévaluer votre relation avec la technologie. Alors, il est vrai que trouver l'équilibre entre la vie numérique et la réalité physique, eh bien, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense surtout aux personnes qui travaillent avec la technologie de nombreuses heures par jour. C'est pour cela que dans la partie suivante, nous allons explorer une des stratégies concrètes pour vous aider à équilibrer votre utilisation des écrans et à cultiver une connexion plus profonde avec le monde réel. C'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas essentiel pour préserver votre bien-être. Restez avec moi pour découvrir comment vous pouvez prendre des mesures simples, mais surtout efficaces, pour retrouver l'harmonie entre votre vie en ligne et hors ligne. C'est vraiment un premier pas essentiel vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Alors dans cette partie, je vais vous parler de la pratique de la pleine conscience numérique. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? La pleine conscience, elle est souvent associée à la méditation et à la tranquillité d'esprit. Il faut savoir qu'elle peut également être appliquée dans notre utilisation des technologies. Cela signifie être vraiment conscient dans le moment présent à chaque clic que vous allez effectuer, chaque notification que vous allez recevoir et à chaque minute passée en ligne. Pour cela, essayez de mettre en place dans votre planning des moments dédiés à la pleine conscience numérique. Par exemple, avant de consulter votre téléphone ou de vous connecter en ligne, prenez quelques respirations profondes pour vous centrer. Prenez 3 respirations vraiment conscientes. Vous allez sentir l'air entrer dans vos narines et expirer doucement, comme si vous soufflez dans une paille. Soyez vraiment conscient de votre intention et posez-vous cette question. Pourquoi j'utilise cette technologie à ce moment précis? Puis ensuite, prêtez attention à votre ressenti actuel, mental et physique. Soyez en phase avec vos ressentis corporels. Remarquez si vous avez des tensions musculaires, de la frustration, une sensation de surcharge. Si vraiment vous ressentez tous ces signaux, c'est qu'il est vraiment temps de prendre une pause. Laissez vos yeux se reposer en regardant ailleurs. Ou mieux encore, sortez à l'extérieur et respirez l'air frais. Allez, pour poursuivre, lorsque vous utilisez des applications ou naviguez sur Internet, sur les réseaux sociaux, soyez plus intentionnel dans vos choix, c'est-à-dire évitez de scroller à tout va. Posez-vous juste une seule question. Est-ce que cela contribue réellement à mon bien-être ou à mes objectifs? Évitez de vous laisser emporter par la surabondance d'informations qui peut mener également à la procrastination. En pratiquant la pleine conscience numérique, vous pouvez éviter la surcharge informationnelle et cultiver une utilisation plus intentionnelle et équilibrée de la technologie. C'est vraiment un moyen puissant de prendre le contrôle de votre expérience en ligne et de la rendre beaucoup plus enrichissante pour votre bien-être. Alors avant de vous quitter, j'aimerais parler avec vous de ma propre expérience que j'ai faite avec la détox digitale. Étant donné que arrivé à un moment de ma vie, j'étais vraiment trop sur les réseaux. Je postais pour mon travail, mais j'étais beaucoup aussi en train de scroller, que ça soit sur Instagram, YouTube ou autre. Beaucoup regarder de vidéos, bon, des choses des fois qui m'intéressaient, mais des fois c'était pour scroller.
Du coup, trop d'informations tue l'information, bien évidemment. J'étais, vraiment, surmenée, fatiguée. Ça commençait vraiment aussi à toucher, mon sommeil, donc très mauvais sommeil, voilà, des fois même, voire insomnie et là, j'ai réalisé que, bah, stop, quoi. Du coup, j'ai commencé par, virer les applications de mon téléphone, enlever les notifications de mon téléphone et de mon ordinateur et aussi passer en silence, tous mes SMS et mes appels. J'ai employé vraiment une méthode assez dure, pour une première détox digitale. Je la conseillerais pas à tout le monde, voilà, pour trouver un équilibre, mais moi, c'est ce qu'il me fallait. Il faut vraiment écouter ses ressentis. Bah, moi, c'était vraiment de tout arrêter parce que c'était un ras-le-bol, en fait, vraiment un ras-le-bol du numérique, un ras-le-bol, des technologies actuelles et j'avais vraiment besoin de me reconnecter avec de vraies personnes. Voilà, de vrais amis, de vraies personnes, sortir, prendre l'air, c'était vraiment, capital, voilà, pour réduire, le stress, des épisodes, d'anxiété et surtout aussi, ben, pour lire à nouveau, voilà. Le soir, avant de me coucher, au lieu d'écouter un livre audio, heu et bah, ça j'ai vraiment apprécié de lire un vrai livre, avec des pages. Et pas des écouteurs. Là, ça peut sembler, ridicule, mais non, en fait. Cette sensation de retoucher un vrai livre, avec de vraies pages, et de lire, c'était, ouais, ça m'a bien plu, en fait. Voilà. Tout cet aspect, qu'on oublie, ces aspects qu'on oublie, de la vraie vie, je les ai redécouverts. Je les ai vraiment redécouverts. Sans oublier que j'ai pu à ce moment-là, vraiment prendre soin de moi, refaire des méditations, c'était vraiment, voilà, me recentrer sur moi-même et puis en ce qui concerne, bah, la vraie vie, c'est de partager, voilà, de retrouver ce partage, mais avec de vrais gens, enfin de vraies personnes. Être, en extérieur et pas enfermé, dans ce monde, entre guillemets «virtuel». Bref, tout ça pour vous dire que moi, ça m'a beaucoup apporté et je vous souhaite d'avoir autant de joie et de bonheur que j'ai eu en réalisant cette expérience. Cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Continuez à suivre Holy Vibes Minute pour plus de conseils et d'inspiration pour votre bien-être au quotidien. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast tout autour de vous pour le bien-être de tous. Je vous souhaite une agréable semaine et vous dis à très vite.